Salut, c'est Fab, j'espère que vous allez bien. On continue cette conduite commentée. On est de retour sur Arles. Et j'irai à gauche, au giratoire à gauche. Alors je vais me méfier de la sortie de droite, évidemment. Un petit coup d'œil dans l'angle mort, le clignotant, et je me rabats en douceur. Toujours en douceur. En douceur pourquoi ? Parce que j'ai pas envie de surprendre un autre usager et parce que j'ai prévu à l'avance où était ma sortie. J'ai repéré la sortie d'avant. Donc là je suis en deuxième, on est de nouveau en ville. La voiture devant avec le A, il y a quelqu'un dedans, il y a les têtes qui bougent. Mais la voiture en elle-même ne bouge pas. Alors le feu est vert pour l'instant. Là je voulais passer la troisième mais je la passe pas. Je la passerai après. Allez c'est bon, là j'accélère, derrière, troisième. Je dégage la situation, de nouveau le pied sur le frein. Je prépare ma main. Personne à gauche et à droite. Personne à gauche et à droite. Pareil, passage piéton ou intersection. C'est vraiment la même démarche au niveau visuel. Gauche-droite, gauche-droite. Et là, j'irai tout droit, toujours tout droit. Direction Arles-Centre. Bon, alors là, super la visibilité, impeccable. Je reste bien à droite. À droite, il n'y a personne. Là, la boîte est en bas, je suis en deuxième. Allez, c'est la sortie d'après. Angle mort, clignotant, angle mort droit, on sait jamais. Et moto scooter. Derrière, c'est bon. Et 50, troisième. Et on va arriver sur un giratoire. Donc là, ça va passer entre les deux, même si elle ne s'était pas enlevée, c'était bon. La dame, pas de souci. Au giratoire, on tourne à droite. Alors lui, je pense qu'il va tout droit. Ouais, j'étais pas sûr. Et je remets le clignotant qui tombe souvent quand on tourne à droite dans les giratoires. Il tombe quand on remet les roues droites. Les pieds. Et la troisième. Alors, bon déjà on n'ira pas à gauche. Donc là on nous le dit deux fois. Et ils ont un stop à droite. J'étais pas sûr. Sur la rue à droite là. Mais bon. C'est bon. Le feu est vert. Pour l'instant. C'est bon, là j'accélère. Pareil, la troisième. La BM. Ouais, il va passer. Pas de souci. Ah, par contre le deuxième. Ah ben allez-y tous. Voilà. Alors ça c'est un refus de priorité caractéristique. Tout le monde passe, tout le monde s'engage. Ok, ben voilà, vous venez de vivre vraiment le refus de priorité de base sur les stops, les intersections. Un qui passe. Le premier, la BM, pas de problème, la voiture noire. Pas de souci, j'étais loin. Le deuxième, derrière lui, je crois que c'était une voiture grise, c'était un peu limite. Et bon, par contre, celui qui sort de droite, là, bon, il lève la main pour dire désolé, mais bon. En fait, je crois qu'il n'est pas désolé, je suis pas sûr. Bon, ben voilà, ben, c'est pas grave, ça fait partie de la circulation. C'est ce qu'on appelle un refus de priorité. Pourquoi c'est un refus de priorité ? Parce que concrètement, ça me gêne. Et en plus, ça aurait pu me surprendre. Bon, là, ça m'a pas trop surpris, parce que bon, ça va, j'en ai vu d'autres. Mais en jeune conducteur, ben, par exemple, quelqu'un qui pense que parce qu'il a la priorité, on va lui laisser, aurait pu vraiment être surpris. D'où l'idée d'adapter l'allure en fonction du code de la route. J'ai la priorité, je ne l'ai pas. Mais aussi en fonction de la présence d'autres usagers. Donc le refus de priorité, c'est vraiment une erreur classique. C'est 4 points, 135 € d'amende. C'est vraiment une erreur classique dans le quotidien d'un conducteur. En préparation à la conduite, si vous avez dépassé la compétence 1, et après votre permis, donc là je ne double pas parce qu'il y a la voiture en face. Soyez bien au courant de ça. Malheureusement, les gens vous couperont la route et ça ne va pas vous arriver qu'une fois. Alors je sais pas trop ce qu'ils nous fabriquent là les deux. Parce qu'ils s'arrêtent un petit peu à contresens. Alors là, pareil, il est super mal garé. La première, angle mort. Là, je veux pas m'arrêter. Je veux pas couper net l'allure en pleine circulation parce qu'il y a quand même le papy derrière. Et là, je tournerai à droite. Ok, allez, c'est parti. Ensuite, j'irai à gauche. Un angle mort.
Et on y va, on fait attention aux piétons évidemment. Alors, tout le monde est au milieu. Là c'est 13h20. On est toujours sur Arles, c'est un petit peu le bordel. Donc il a mis les warnings, il tourne pas les roues. C'est bon, je peux passer. Bon, par contre, je vois pas trop devant lui. Mais c'est bon, je peux passer. Et je vais tout droit, toujours tout droit. Alors bon, là j'ai la priorité. Par contre, je vois rien. Même logique que tout à l'heure. Et je vais m'arrêter à droite. Allez, le point mort. Ensuite, et le frein à main. Arrêt total. Point mort. Je peux enlever l'embrayage. Et frein à main. Ok, c'est la fin de cette conduite commentée. Donc refus de priorité aujourd'hui. Refus de priorité vraiment caractérisé parce que ça m'a gêné et parce que ça aurait pu me surprendre. J'enlève toujours le clignotant. Je l'entends même plus ce clignotant tellement je fais d'heures de conduite. Donc voilà, donc refus de priorité. Soyez au courant vraiment de ça. Hein. De toute façon, je pense que vous avez déjà dû en vivre aussi. Là, refus de priorité en live. Ça arrive malheureusement tous les jours. Il n'y a pas une journée de leçon de conduite où il n'y a pas quelqu'un qui me coupe la route, qui nous coupe la route en leçon. C'est vraiment très 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 classique. Donc voilà, je vous souhaite à tous un bon apprentissage. Gardez bien les yeux ouverts, gardez l'esprit vif, donc les yeux ouverts, l'esprit vif. Et je vous dis à bientôt pour la nouvelle partie de cette conduite commentée. À bientôt, ciao ciao.